Alors on a fait une interruption à cause de Tisha B'Av, et là on revient à ce qu'on avait entamé avant sur le Gilgoul, sur la théorie du Gilgoul. Bon, c'est le Harizal qui a dévoilé bien comme il faut, que en fait, comme chaque Neshama, elle doit faire les 613 mitzvot, donc automatiquement, elle ne peut pas les faire dans une vie. Il lui faut plusieurs vies pour faire toutes les 613. Parce qu'il faut être Cohen, Lévi, Israël, converti, femme, Katan. Donc il y a le Hari dit qu'il y a au moins 6, tu es obligé de au moins faire 6 tours, 6 Gilgoulim. Et c'est le minimum. Donc maintenant, si quelqu'un il n'a pas fait les 248 mitzvot positives, alors c'est sûr qu'il est obligé de revenir en Gilgoul, parce que le Gehinom ne nettoie que les mitzvot négatives, les tâches qu'on a faites. Il a fait une avéra, il a abîmé, il a sali sa neshama. Alors bon, Gehinom, ça peut être une seconde comme 12 mois. Mais pour les mitzvot positives, ça sert à rien le Gehinom. Il devait mettre les tefilines, il devait faire le lulav, la femme elle devait allumer les nérodes de Shabbat, il fallait manger de la matzah, il fallait faire la brit mila. Tout ça tu l'as pas fait. C'est pas le Gehinom qui va te le faire. Donc on est obligé de revenir à cause de ça. Alors maintenant il y a des Gilgoulim, comme il dit le Zohar, le rov des Gilgoulim, c'est à cause des problèmes entre Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, problèmes d'argent, les problèmes de vexation, les problèmes de quand on a fait un dommage à quelqu'un, homme ou femme, alors on est obligé de revenir en Gilgoul pour réparer. Alors pour ça que si Réhouven et Shimon, ils ont eu un problème il y a 300 ans, ils reviennent, Réhouven il revient dans un autre Réhouven et Shimon dans un autre Shimon. Et on répare le problème. C'est ce qu'on voit des fois dans ce qu'on appelle les injustices. Par exemple, quelqu'un il a le Bet Mishpat ou quelqu'un lui a volé 1 million de shekels. Il fait des pieds et des mains pour récupérer son 1 million de shekels, il ne les récupère pas. Donc s'il va prendre un revolver, il va lui tirer dessus, il va dire rends-moi 1 million de shekels. Non, c'est parce que dans l'autre Gilgoul, il lui devait 1 million de shekels et ils sont morts tous les deux. Et donc on les fait revenir pour que Réhouven il rende à Shimon ce qui s'est passé avant. D'accord? Alors évidemment il n'y a pas beaucoup de tzadikim qui connaissent le sod de Gilgoulim. Il y avait une histoire, c'est pas très longtemps, avec le Hadmour de l'Elof. Il y avait à Jérusalem, je crois, un enfant qui est né, et dès qu'il est né, ils se sont rendus compte qu'il connaissait toute la Torah. Toute la Torah. Et alors, ils ont été... Hein? Il parlait? Non, il parlait pas tout de suite, mais quand il s'est mis à parler, il connaissait tout, le Zohar, la Gemara, le Tanakh, tout. Ouais, je me dis, c'est bizarre ce gosse. Ils avaient été voir le Hadmour de l'Elov, qui est en famille avec le Rav Grossman de Migdal HaEmek, et il avait dit, eh ben, c'est effectivement un Gilgoul d'un enfant, et le Malach, il a oublié de lui a oublié de le faire taire avant de naître.
Alors il a dit, le problème c'est que c'est un Gilgoul qui ne doit pas durer longtemps. Il a dit aux parents, quoi. Alors, il a dit, il faut que vous soyez compréhensifs, c'est pas facile. Et ils ont fait des tikkunim pour qu'il oublie tout. Il a dit, ou il reste comme ça, et il va mourir très bientôt, ou on lui fait des tikkunim, mais il oublie tout, et à ce moment-là, il recommencera une nouvelle vie. Et alors c'était comme une attraction. Tous les gens du monde entier venaient le voir. Les gens ils venaient le voir. Et il lui disait, il a dit pas, il doit avoir 3-4 ans. Et qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas sur le truc Rachid, il dit waouh. Et ben sauf ils ont fait un tikkun pour qu'il oublie tout. Ils ont fait quoi comme tikkun? Pardon? Ils ont fait quoi comme tikkun? Bah, des prières, quoi, des tfilotes, sûrement de. Ah, ils ont fait et un jour, ben. Ça a marché? C'était comme un enfant normal. Il fallait lui apprendre tout. Alors, et tout ça, c'était des expériences qu'on amène dans ce monde pour expliquer que tout ce que la Torah dit, c'est pas de la blague. C'est pas une invention des Chachamim. Alors il dit, Vegam, en bas au 2e chapitre, Vegam mitor emunot, à Gilgul, parmi la croyance que nous avons dans le Gilgul, le Mechash Baesh Shema Bagilgul Shava, la personne doit ressentir que dans le Gilgul qu'il a passé, Irba Touma, il a augmenté beaucoup l'impureté dans le monde. C'est ce qu'il a fait. Ve'ashma, il a fait beaucoup de fautes. Ve'alav mutal letaken et asher ivet. Et il doit donc réparer ce qu'il avait tordu à ce moment-là. Hein? Des fois, il y a des gens qui s'en rendent compte, quoi. Il leur arrive que ils ont une vie dure. Tout ce qu'ils font, ça marche pas. Et le problème, quand en yiddish, on dit ils sont nars. Ils sont pas aimés par les gens, ils sont pas. Dès qu'ils ouvrent la bouche, on leur dit ah, tais-toi. Il y a des gens comme ça qui ont des vies dures. Psychologiquement, on parle. Hein. Et donc, des fois, des gens qui se disent bah, sûrement c'est un tikkun de Gilgulim. Mais la reine, c'est pour ça que l'homme doit être maflig. Il doit s'efforcer, la sot mitzvot, ou maasim tovim, de faire beaucoup de mitzvot et de bonnes actions, mais sigoufim, à l'époque du Pédéoët, ça existait encore, de se faire souffrir, et faire des taniot, faire des jeûnes, des tikkunim. Bon, le Admor Zaken, il dit que depuis le Baal Shem Tov, on n'a plus besoin de faire tout ça. Au contraire, il vaut mieux remplacer par la tzedaka. C'est quoi la tzedaka? Ben, c'est faire être gentil avec les gens. C'est ça la vraie tzedaka. C'est pas que l'argent. C'est quelqu'un il sait pas lire, tu lui apprends à lire. Quelqu'un il a besoin que tu lui fasses des courses, tu fais des courses. C'est pas que de l'argent au sens simple. Ça peut être rendre service. Rendre service. Là, il y avait avant Tchabéa, il y avait un monsieur qui habitait tout seul, là, pas loin d'ici. Et sa voisine, elle a dit, il y a plusieurs jours qu'on ne le voit pas. Elle s'est inquiétée. Et puis, en passant dans la porte, elle a senti une odeur. Et elle appelait la police, les pompiers, Zaka. Je suis entré, il était mort depuis plusieurs jours. C'est-à-dire, pas de famille, pas de personne qui est
C'est horrible. Heureusement qu'elle C'était ici, là. s'est aperçue parce que. Voilà, alors, en Israël, bon, au Hachem, il y a beaucoup de gens qui ont, au moins les voisins, la famille, etc. Mais en Chutz Laaretz, des milliers de gens comme ça qui. Donc il te dit, il faut que tu fasses beaucoup de. Et ça remplace beaucoup mieux que ce que faisaient les sigoufim. Les sigoufim, c'est des souffrances. Qu'est-ce que c'est les souffrances? Par exemple, au Maroc, les gens, ils achetaient des pois chiches secs, pas cuits, et ils mettaient dans les chaussures. Mettez des pois chiches dans les chaussures, ça fait très très mal. S'ils sont cuits, vous écrasez avec les chaussettes. Mais s'ils sont crus, vous avez l'impression de marcher sur des clous, quoi. Et les gens, ils faisaient exprès pour avoir mal. Pour avoir mal. Ouais. Faire des sigoufim, ça s'appelle. Et ils se faisaient des taniotes, des jeunes, et des tikkunim. Il y a des gens qui font des Breslev et des gens comme ça qui vont dans le Hermon. Et ils se mettent tout nus et ils tombent dans la neige. Ouais, il faut aller là où il y a de la neige. Alors, ils vont pas aller jusqu'en Suisse. Donc ils vont au Hermon. En hiver, ça fait trop froid. Alors là, ils vont en été. Ils vont en cachette, là où il n'y a pas de neige, et ils tournent dans la neige. C'est très douloureux parce que ça fait mal, la neige. Ça brûle. Donc il y a des gens comme ça qui vont. Et c'est pour remplacer le Geinom de Sheleg, ce qu'ils appellent. Alors le Baal Shem Tov et la Chassidut, elle te dit, c'est pas. Tu veux faire vraiment des sigoufim, fréquente la société avec des gens qui te prennent la tête comme ça, c'est plus douloureux que la neige. Vafilu kol haolam omrim lo tzadik ata, même si tout le monde lui dit tu es un tzadik, d'accord? Yada benafsho benafshei, il te dit l'homme en vérité il se connaît très bien, il a beau être un tzadik, mais en vérité il ne fait que son devoir, il fait que ce qu'il a à faire. Il ne doit pas regarder que tout le monde il est moins bien que lui. Il doit dire ouais, moi je suis extraordinaire, mais en vérité je répare. Qu'est-ce que je dois réparer vis-à-vis de ce que j'avais avant? C'est comme un type qui aurait 1 million de shekels de minus à la banque, et il gagne 20 000 par mois. Il est bien celui-là, il gagne 20 000 tous les mois. Et tu sais ce qu'il fait avec les 20 000? Ben, il rembourse. Donc il a à peine de quoi manger à la maison parce que il en faut des 20 000 pour arriver à 1 million. Donc toi tu crois, il est bien celui-là, il fait de bisous, il est mieux que moi, il fait beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot. Oui, mais si tu savais qu'est-ce qu'il a à réparer, il fait moins que toi. Ah bon? Bah oui, parce que toi tu n'as pas de minus à la banque, donc même si tu gagnes 5 000, tu manges avec. Donc c'est pour ça que les gens ils doivent pas dire vous êtes un tzaddik, vous en faites trop. Ah non, tu ne fais jamais trop, tu fais juste ce qu'il faut pour compenser, pour compléter le Gilgul d'avant. Il y avait une dame qui venait au shiur, elle m'a dit ça fait très peur ça là. J'ai dit ça fait peur. Et il vaut mieux le savoir. Et, faire semblant de ne pas voir la vérité, ça fait pas peur, mais c'est bête. Comme j'ai dit, comme j'ai expliqué, dans les animaux, la Torah elle te dit dans Parashat Shmini et Parashat Re'eh, qu'on va voir la semaine prochaine. Il y a 2 parachiotes où on cite les animaux impurs. Et on cite les oiseaux. Les oiseaux. Alors le corbeau, le vautour, le faucon, l'aigle. Et le Ramban, il dit, les
les oiseaux interdits, en général, pourquoi ils sont interdits? Parce qu'ils sont méchants, ils sont cruels, ils ont de l'arzariout. Si vous passez dans les rues, vous voyez les corbeaux, ils font... Les corbeaux, c'est des drôles de... J'ai vu un combat de corbeau avec un pigeon, il était comme ça discret, hop, il a tué le pigeon, il en a fait un... sans pitié. Donc le Ramban, il te dit, les oiseaux interdits, c'est parce qu'ils sont durs, ils sont cruels. Et alors, dans des oiseaux interdits, il y a un oiseau qui s'appelle l'autruche. Batiana. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'autruche? Quand il y a un problème, comme on voit avec, comment il s'appelle, Tex Avery, court dans le désert, dès qu'il y a un problème, l'autruche, au lieu de se sauver, elle met sa tête dans le sable. Elle est bête, parce qu'en fait, on la voit, et donc on l'attrape. Alors on dit, bon, ben, la pauvre, elle est bête, elle n'est pas cruelle, qu'est-ce rapport pourquoi c'est interdit de la manger? Ah, justement, parce qu'elle met la tête dans le sable. C'est-à-dire, quand tu fais semblant de ne pas voir la vérité dans la vie, et tu dis, ah non, je ne veux pas étudier ça, j'ai peur. C'est lâche. On te dit en vérité, qu'est-ce que tu crois, que tu as réglé le problème parce que tu vas te sauver comme la... Donc l'autruche, c'est en vérité, elle est plus cruelle que le corbeau et que l'aigle, parce qu'elle regarde pas la vérité, et ça fait plus de mal à elle et à ses enfants, que si elle avait vu la vérité, ben elle aurait pu se sauver, elle aurait pu demander de l'aide. Donc on voit bien que faire semblant de ne pas voir le tikkun, les choses qu'on a à faire, c'est une cruauté plus grande. Les gens disent non, je veux pas savoir, je veux pas entendre. Ah, c'est dommage. Il vaut mieux savoir, comme ça tu peux arranger. D'accord? Donc il te dit, même si on te dit que tu es un grand sadique, tu leur dis oui, mais moi je sais que tout ce que je fais, c'est juste ce qu'il faut en fait. Pas plus. Alors, Yehi be'enav keracha, il doit être à ses yeux comme un rachat. Par rapport au déficit des problèmes qu'il avait avant. Kiyadou Mamarazal, comme ils disent dans la Gemara, Shekach omrim lo le Adam, on dit ça à l'homme, Mishat etziato mirechem mimo, quand il sort du ventre de sa mère. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit Tei tzadik, Tei racha. Mais Echad mina te'amim, une des raisons pourquoi on lui parle de ça dès qu'il naît, Mechamat à Gilgoul, c'est à cause du Gilgoul. Parce qu'on lui dit, même si dans ce Gilgoul-là, Mezrat Hashem, tu vas être un grand sadique, mais en vérité, c'est parce que tu récupères le million de shekels que tu as de déficit sur le Gilgoul d'avant, mon ami. D'accord? Et donc ne sois pas prétentieux et ne dis pas, ah moi je suis bien, quand je vois toute ma génération, je suis au top. Tu es peut-être au top vis-à-vis des gens qui sont là, mais eux ils ont très peu à réparer et toi tu as beaucoup. Donc ne sois pas, donc ne t'imagine pas que tu es extraordinaire. D'accord? Ki lo yada adam ma kedamo, l'homme ne peut pas savoir ce qu'il y avait avant. Ume avar al rosho, mais qu'est-ce qui est passé sur sa tête? Bagilgolim chez Avro dans les autres Gilgolim. D'accord? Uma gamba dorot alalou. Il dit même dans nos générations à nous, chez Gvar Gilou Lanu Amekubalim, que les kabbalistes nous ont dévoilé. Les kabbalistes, c'est-à-dire le Harizal et ses élèves, chez Rov Bene Adam, M. Gilgulim. L'immense majorité des êtres humains, juifs ou goy,
sont des Gilgulim. Alors, même un goy peut être... il a été par exemple en Espagne, il a aidé Torquemada à faire l'inquisition, et on le ramène en Gilgul pour faire le tikkun. Alors il va peut-être... il va aider les Juifs en Pologne pendant la guerre. Il va faire le tikkun, ce qu'il a fait dans un autre Gilgul. וזה ואין מעט אשר יימצא נשמה חדשה. Il y a très très peu de neshamot chadashot. Comme on dit, Admor Hazaken c'était neshama chadasha. Donc c'est Admor Hazaken, c'est-à-dire pas les autres. Les autres gens ne sont pas neshama chadasha. Sheba Pa'am Rishona, qui est venu pour la première fois. ועל זאת ראוי שיקנה לבבינו כי דלונו מאוד. Et c'est pour ça que notre cœur doit se plier, doit se rabaisser, qui דלונו מאוד, parce qu'on est en vérité très très pauvre. Et comme je dis, et ça énerve les religieux, je dis, si quelqu'un il revient en Gilgul d'un religieux, c'est qu'il a un plus grand tikkun à faire que quelqu'un qui revient dans le Gilgul d'un laïc. Pourquoi? Parce que sinon, on lui aurait pas dit de faire tous ces mitzvot. Un laïc, peut-être qu'il a une seule chose à faire toute pachoute. Comme je rigolais, quand il y avait il y a le numéro, le bus qui va au Kotel. Il y a des chauffeurs pas religieux, ils emmènent des gens au Kotel, ramenés au Kever Rachel. Je vais dire, peut-être ce type-là, il est le Gilgul d'un ancien cocher qui n'avait pas voulu emmener les Bnei Israël à faire des mitzvot. Alors on lui a dit, tu vas revenir et tu vas faire l'aller-retour en tant que chauffeur et guide pour emmener des gens au Kotel ou à la Kever Rachel. Parce que tu vas dire, attends, lui, tous les religieux qu'il voit à longueur de journée, il devrait devenir religieux lui-même à force de... Tu vois que ça joue pas. Ça veut donc bien dire que dans un autre Gilgul, il était peut-être un cocher, etc., etc. Mais voilà, donc on a dit, il faut absolument baisser son cœur, rabaisser son cœur, mais en itanu yodéam ma'anu, et très peu de gens savent ma'anu, qu'est-ce que nous sommes, ou ma'banu le taken, et qu'est-ce qu'on est venu réparer. Kacher aya bime kedem, comme c'était avant Bisman Arav Arizal. Au temps du Arizal, il leur disait, le Arizal, ils allaient voir le Arizal, et il leur disait, ben voilà, tu es venu pour ça et ça et ça et ça. Le Gilgul, il leur disait le Gilgul. Alors il y avait un grand Rav qui appelait le Rav Adaya. Lui aussi était un spécialiste. Il avait la ségoula de Gilgulim. Il savait que tous les gens qui venaient, il leur disait, tu es venu pour ça et ça et ça et ça. Alors des fois les gens ils n'étaient pas contents. Parce qu'ils disaient, voilà, quelqu'un disait, oh, pour le Parnassa, tout ce que je fais, ça marche pas. Et il leur disait, parce que dans un autre Gilgul, tu as pris beaucoup d'argent à plein de gens. Et donc dans ce monde-là, tu ne seras jamais riche. Donc tout ce que tu vas faire, ça ne sert à rien. Tu peux toujours... même si tu gagnes au loto, ta femme, elle va mettre le ticket dans la chemise et elle va laver la chemise. Vous avez compris? Mais la reine Raoui la Adam, c'est pour ça que c'est bien que l'homme, Shiye Marbel Yotose, qu'il fasse beaucoup, soit très païl, très actif. Ou Léolam Yé Benav Kenoshe. Et il doit toujours se sentir comme un noché, comme un créancier qui doit rechercher
les dettes, les gens qui lui doivent de l'argent. Toujours il doit faire ça. Dès qu'il a une mitzvah, il faut aller la faire. Eh, ça va, tu as fait assez de mitzvot. Qui a besoin de faire ça encore? Eh, parce qu'il te dit, dès qu'il y a une mitzvah à faire, peut-être que je dois faire un tikkun là-dessus. Et tu ne dois pas dire, c'est pour ça qu'il y a écrit dans la mitzvah de Tzedaka, il y a un issour de leitalem, un issour de ne pas voir. Si tu vois quelqu'un, il a besoin, ou il demande, ne dis pas l'oraïti, lo shomati, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Non, interroge-toi, peut-être que tu dois faire un effort. Des fois, tu as des gens qui demandent la tzedaka, tu as envie de leur dire, mais il va travailler, ou demande à des riches, va à la banque, qu'est-ce que tu me demandes à moi? Et quelquefois, c'est ton tikkun. Même si ça t'énerve, parce qu'on préfère donner à quelqu'un de sympathique, de souriant. Des fois, tu as l'impression d'être un pigeon. Alors, non. Même si tu crois que c'est un pigeon, peut-être que dans un autre Gilgoul, tu lui as pris de l'argent à ce type-là, et maintenant il faut lui rendre. Donc ne dis pas oui ou non. Sois prudent. Être prudent. D'accord? Mais afalpi, chez Enata Yodea, chez Enitanu Yodea, il dit bien que nous n'ayons pas la chance, le mérite d'avoir des chachamim qui nous disent qu'est-ce qu'on est venu faire comme Gilgoul. D'accord? Le rabbi a beaucoup de gens, il leur a dit, en passant, quoi. Qu'est-ce qu'il était venu faire, quoi. Surtout en général aux gens qui grognent. Les gens qui grognaient, il leur disait pourquoi ils sont venus, quoi. Pour réparer quoi. Mais c'était pas obligé, il leur dit, pas à tout le monde. C'est pas. Des fois, il y a besoin que les gens ne sachent pas. Parce que s'ils savent, ça peut perturber, parce que ça veut dire qu'ils sont obligés de passer à droite ou à gauche. Et s'ils ne font pas, c'est très embêtant. Ça peut leur amener des problèmes. Surtout que donnant un exemple, pas shoot, dans le Gilgoul, quelqu'un par exemple, il doit mourir lapidé. Dans un autre Gilgoul d'avant, il avait été passible de lapidation, il s'est sauvé, il n'a pas été lapidé. Il revient dans ce Gilgoul, donc il faut qu'il meure lapidé. Alors la lapidation, c'est quoi? Par exemple, un accident de voiture, frontal. Ou que Dieu préserve, il tombe dans un immeuble. Un accident. Autrefois, il y a eu quelqu'un comme ça, je suis bête. Il y a eu dans un yishuv, il n'y a pas longtemps, des petits jeunes qui jouaient ils sont tombés dans un puits. Il y en a un qui est mort. Donc c'est ce qu'on appelle skila. Ça s'appelle lapidation. Lapidation, c'est soit un coup, comme la pierre, soit une chute. Et alors tu vas dire, donc ça veut dire que c'est obligé. On dit non, parce qu'il peut y avoir le même din adouci. Il fait teshuva. Hein? Il fait teshuva. Voilà, comme il fait teshuva, grâce à la Torah et à la tzedaka qu'il fait, il n'a plus besoin d'être lapidé kipshuto. Alors quand il va être lapidé, des bonbons. Il va se marier, on lui lance des bonbons. Tac, 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 tac. C'est beau. Par exemple. C'est bien quand il le sait, il peut faire teshuva. Non, ça veut dire que si on te dit quel Gilgoul, ça fait la photo, c'est embêtant. Alors que là, on te dit non. Même le Gilgoul, tu peux l'arranger
l'adoucir. Ben, quelqu'un, il doit mourir al Kiddush Hashem. Parce que, comme il a dit le Admor Emsaï, il disait tous les gens qui sont morts dans l'Inquisition, c'était le Gilgoul du deuxième temple, qui se sont convertis avec les Romains, qui étaient avec les Romains. Au lieu de mourir al Kiddush Hashem, au temps du Khurban, du deuxième temple, ils se sont assimilés aux Romains. Mariage mixte, les Romains, les Romaines, etc. Donc ils sont revenus en Gilgoul pour mourir en Espagne, dans l'Inquisition. Donc tu vas dire, bah, alors c'est obligé. On dit non, tu peux très bien transférer le Gilgoul dans quelque chose de plus facile. Par exemple, tu vas faire, au lieu de mourir al Kiddush Hashem, comme en Espagne, tu vas vivre al Kiddush Hashem. Tu vas faire que du Kiddush Hashem dans ta vie. Alors, les gens ils vont dire, ah, psh, quand on voit des gens comme ça donne envie d'être dans la Torah. Donc Kiddush Hashem. Ah, donc il a réparé. Il n'a pas besoin de mourir al Kiddush Hashem. Mais quelqu'un il me dit, alors c'est que Dieu pardonne les Chayalim qui ont sauté sur les grenades pendant les guerres. Et ils sont morts al Kiddush Hashem. Alors tu dis, bah c'est bien, oui, tu peux faire autrement. On peut tout faire autrement, c'est ça le chidouche du Gilgoul. C'est que tu peux avoir exactement le tikkun exact, ou alors adouci, mais moutak. Donc si quelqu'un, par exemple, il a volé 100 000 shekels dans un autre Gilgoul, il va revenir, il faut qu'il les rende. Alors au lieu de lui faire perdre dans un procès ou un arnaqueur qui va lui construire une maison, il va pas lui donner, lui il va donner un zakat. Quand il arrive à 100 000 shekels, là où on dit, ça y est, il a réglé. Puisque ces 100 000 shekels, il fallait qu'il les rende. Alors au lieu de les perdre bêtement dans un mishpat, dans un procès ou que Dieu préserve à l'hôpital, il les a donnés en tzedaka. Et sa femme elle dit, mais tu as donné trop, tu donnes trop de tzedaka, c'est quoi, Même si tu as donné trop, peut-être tu as donné ce qu'il faut de l'autre côté. Donc c'est pour ça que le rabbi, pas comme le Harizal il disait aux gens, parce qu'il ne fallait pas perdre de temps. Si tu dis pas aux gens, à l'époque peut-être ils avaient des gros dossiers, donc le Harizal leur disait, toi, tac, tu dois faire ça. Le rabbi, c'est quelquefois il a, en passant, il leur a dit, voilà, vous êtes là pour ça, quoi. Ce Gilgoul là. D'accord? Alors il te dit bien que on n'est pas le sroud de connaître beaucoup de gens qui nous racontent de quel Gilgoulim on vient. Avalachat, Yadanu, il sait faire à Zohar, il dit on sait une chose au moins, ce que nous a enseigné le Zohar. Le Zohar Kadosh, il nous a parlé de ça. Shemi, Shemet, Belobani, Barminan, si quelqu'un il meurt sans enfant, Venitiab Maishto, et sa femme, elle a fait Yiboum. C'est le cas dans les guerres. Dans les guerres, malheureusement, il y a eu plein de Chayalim qui étaient des jeunes mariés. Et quand ils sont morts, eh ben, ils n'ont pas eu d'enfants. Donc il fallait que leur femme épouse le beau-frère, elle fasse Yiboum. D'accord? Il y a écrit dans le Zohar que le Bechor, le premier enfant qui va naître, je ne sais pas si c'est garçon ou fille, mais le premier, eh ben, c'est presque sûr
que c'est le neshama du niftar, du tonton. Belo banim. Shena selo achiv aviv et ishto imo. D'accord? Verao il est aviv. Et donc c'est très bien que le père, Yodav, et les gens qui connaissent qui ont connu le père, moi qui est Rav, chez la Niftar, les Agidlo qui lui disent quoi? Chesronotav, quels étaient les défauts qu'il avait ce monsieur. Mais tu sais, le mort, ben il avait ça comme défaut. Donc tu dois travailler là-dessus. Parce que tu es son Gilgoul. Chez Ayu Yiduim, la M que dit Jetaken Kashayuchal. Évidemment, il faut qu'ils connaissent bien le défaut qu'il avait pour pouvoir le réparer. D'accord? Megam, mitoch emunat Gilgoul, donc dans la foi qu'on a dans le Gilgoul, Yada Adam qui mishpete Hashem emet. L'homme il doit savoir que toutes les règles, les justices de Dieu sont vraiment de la justice, c'est vraiment emet. C'est pas de l'à peu près, c'est pas du peut-être que. Atzur tamim paolo, comme on dit dans la paracha de Asino, Atzur tamim paolo, qui chol daracha mishpat. Que le créateur, Atzur c'est Dieu qui s'appelle la pierre, le silex. Tamim paolo, son action elle est toujours intégrale, jamais à moitié. Qui chol daracha mishpat, parce que tout ce que Dieu fait, c'est de la justice. Il n'y a pas, en fait, en vérité, il n'y a pas d'injustice dans le monde. Ah, tu vas dire pourtant, il doit y avoir un beddin pour faire justice. Il dit oui, mais tout ce qui se passe, en fait, c'est jamais, il n'y a pas de havel, il n'y a pas de torsion. C'est pour ça que c'est dur, parce qu'en fait, des fois, tu vas dire à quelqu'un, oh là là, le pauvre, il ne méritait pas. Il est arrivé ça, il ne méritait pas. Mais sûr qu'il méritait, puisque ça lui est arrivé, il fallait que ce soit comme ça. Page 98. D'accord? Donc c'est un grand principe de Emouna, qu'il n'y a pas de havel, il n'y a pas de torsion. Pour ça, aujourd'hui, avec le corona, les gens ils perdent leur parnassa, ou ils perdent leur... Ils disent, ouais, c'est quoi? C'est à cause de Netanyahou? Mais non. C'est jamais à cause d'eux. C'est parce qu'il faut réparer. Si tu répares, tu enlèves la normalité qu'il y a. Tu ne dois pas critiquer les midot de Dieu, les comportements que Dieu il a, et de barer. Keminag, Kama, Boarim, comme les idiots ils font, Baam, Shekacher Baim Alehem Isurim, que quand il leur arrive des problèmes, Kashim, des problèmes durs, Boarim, Biem, ils crient contre Dieu, en disant qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Il dit c'est idiot de faire ça. Ah, tu vas dire. Les gens qui se taisent alors, comme Aaron à Cohen, il dort, il s'est tu. Ben, c'est un peu chrétien comme truc, non? Il faudrait crier, il faudrait grogner. Il te dit non. Tu sais très bien que ce qui arrive, c'est ce qui doit arriver. Ribono shel olam. Il crie comme ça. Ribono shel olam, ma pichi, ma khatati, qu'est-ce que je t'ai fait? En quoi j'ai fauté? Aïm khatai, ou feshaï gavrou al kol haolam. Est-ce que mes fautes elles sont tellement grandes qu'elles dominent le monde comme il a dit Caïn. Caïn il a fait ça. Quand il a fauté,
Il n'a pas dit slicha, slicha, j'ai fauté, j'ai tué mon frère. Il a dit, quoi? Tu peux, toi qui es si grand, toi qui es un Dieu infini, tu peux pas supporter ma faute? Faut pas, ouais. C'est ça, au lieu de dire ratati, au lieu de faire mea culpa, pas du tout, il a dit à Dieu, ma, elle est trop dure ma faute à supporter pour toi? Alors tu es moukbal en fait, quoi. Tu es un peu limité, quoi. Donc le bon Dieu, il a dit, bravo, c'est vrai que dans ce monde-là, il y a Midat Adin, qu'est-ce que je te fasse? On ne peut pas tout accepter. Lui, il avait une grande émoula. Ça veut dire, puisque Dieu, il est infini, il peut supporter même le cri, même les horreurs. Par contre, ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est vrai que Dieu, il peut supporter. Mais pour toi, il faut faire tchouva. Toi, tu as besoin de faire tchouva. C'est pas parce que tu donnes un isayon à Dieu, tu ne donnes pas une épreuve, c'est pour toi qu'on te dit de faire tchouva. Donc les gens écrient, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Pourquoi tu fais ça à tes serviteurs? Je vous avais raconté quand j'étais à Paris, il y avait un monsieur. Le monsieur, il avait tout lâché à l'âge de 16 ans. Il était très très religieux avec son père et tout. Son père, il est mort de la maladie. Il avait 16 ans, il a tout lâché. Plus de Shabbat, plus de Kippour, il s'est marié avec une Goya, carrément, tout comme il faut, quoi. Et on s'est rencontrés. Et en travaillant sur lui, quoi, il a repris tout. Et comment il a repris tout? Parce que sa femme, elle a fait un guiour. Elle a fait un vrai guiour. Beaucoup plus que lui, d'ailleurs. Ouais. Elle était venue pour sauver un vie. On avait à la fin de l'école, parce qu'on était à l'Orte, un truc de autant Giscard d'Estaing, quoi. Le qui sauve à la fin de l'année, ils ont dit on va faire un repas tous ensemble. Et alors il y a les Juifs qui ont dit ouais, c'est pas à cause de Barkat qu'on va faire du kasher, hein. On mange un bon restaurant, on va pas du kasher. Et lui, à cause de sa femme, il a dit quoi? Pas kasher, ça va pas la tête. Non seulement on va faire kasher, on va à un restaurant glatt kosher. Donc on a été tous ensemble au restaurant. Il faisait une chaleur épouvantable. Et toutes les bonnes femmes, elles étaient toutes décolletées et tout. Et elle, la Goya, des manches longues et le col fermé. J'ai dit, celle-là, c'est une potentielle guillorette. Et effectivement, elle a fait un vrai guillot. Et après, ils ont fait leur alia. Et je les ai rencontrés ici au Kotel. Et il est reparti à zéro, quoi. À fond. Bon. Et je veux pas dire son tonton, c'est un très grand rave. Et son tonton, il avait qui a quitté la Torah, je ne veux pas plus te parler. Et après, quand il est revenu, il a retrouvé son tonton, et il a dit Kol hakavod. Ça veut dire quoi? Pourquoi vous ai-je dit ça? Ouais, parce qu'il avait tout quitté à cause de... Il est en colère avec Dieu d'avoir tué son père très jeune. Il avait une rancune. D'accord? Alors évidemment, il était jeune, il ne pouvait pas comprendre. Mais lui, il te dit, il y a des gens
qui disent c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi il m'arrive telle chose? Il dit s'ils étaient un peu intelligents, ils auraient réfléchi Tamim Paolo, que Dieu, ce qu'il fait, c'est toujours Tamim, c'est intègre, juste comme il faut. Mais le Chol de Racha Mishpat, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit aux enterrements, quoi. Et l'Emouna Venavel, que Dieu, c'est un Dieu de Emouna, c'est-à-dire on peut lui faire confiance. Mais Enavel, il n'y a aucune injustice chez lui. Tzadik ve Yasharo, il est droit. Noten leish kidrachav, il met l'homme comme ses chemins. C'est-à-dire, si le chemin de l'homme est droit, alors il va lui être droit avec lui. Si le chemin de l'homme est tordu, eh ben, Dieu lui dit c'est tordu. Tu vas voir, moi aussi je vais être tordu avec toi, tu vas voir. Qui ne s'étonne pas d'avoir des réponses tordues, puisque lui-même il fait des actions tordues. Qui prime à la vélo, nirtenu alilot, et que Dieu ne fait pas des alilot, ne fait pas des conspirations, pas de complot. Mais Paolo, et si dans ce Gilgul-là il fait des actions droites, Elu Aïsourim em lo al agilgulim shavu. Ce problème qu'il a, c'est parce que c'est à cause des Gilgulim d'avant. Vous allez dire c'est trop facile. À tous les coups l'on gagne, ça veut dire. Ben oui, à tous les coups l'on gagne. Je vais dire, mais attends, mais j'ai fait ça et ça et ça, pourquoi il y a eu ça? Parce que c'est pas maintenant, c'était dans Gilgul d'avant. Keyadoua mama mekubalim chez Gilo, chez Isouré Yov, que voilà, que les malheurs que Yov il a eu, alors qu'il était tam, il était formidable, mais Yachar, il était droit, Vir Elohim, mais Sarmera, il n'arrêtait pas de s'éloigner du mal. Yov, c'est un tzaddik, il faisait de la tzedaka, il avait une femme, des enfants, la richesse et tout, et puis il lui est arrivé des malheurs à n'y rien comprendre. Comment ils expliquent les Mekoubalim? Il a eu tout ça à cause du Gilgul qu'il y avait eu avant. C'est quoi le Gilgul d'avant? C'était Terach, le père d'Abraham. On voit que Terach, il n'a pas payé pour tout la Vodazara qu'il a fait, ni pour le fait d'avoir envoyé son fils dans la mort. C'est lui qui a trahi Abraham. Et que Nimrod lui dit saute dans le feu. C'est à cause de son père. On voit que le père il est mort tranquille, sans faire tchouva. Alors. C'est un des non-juifs qui sont des Gilgul? Ben oui. Bien sûr, il y a des Gilgulim de non-juifs, il y a même des Gilgul de Rechaïm, des Gilgul de Tzadikim, des Gilgul de tout le monde. Donc Terach, n'ayant pas payé ce qu'il a fait, il est revenu chez Yov. Alors, donc celui qui sait ça, ben alors ça le réconforte. C'est comme on dit, c'est au moins. Avi Abraham, Avinu alav shalom, וגם בזה יש לשוב לדעת על איסורים קשים שסובלים לילדים קטנים עתיקים משתאים מגבולי מחלב. Il dit la même chose dans les problèmes que les enfants ils ont, que Dieu préserve. C'est aussi des gilgulim de choses qui s'étaient passées avant. ומיתת קנים של החטאות נאורים שולח הקדוש ברוך הוא כי דלת אשתו נשמה שחייבת מיתם לתקן את אשר יבטו. Des fois il arrive que il s'est passé dans un autre gilgul des avérotes entre l'homme et la femme, et on leur fait naître un enfant qui va mourir en bas âge par exemple, qui va être malade, etc. Donc évidemment tout ça c'est Bediavad, quand c'est passé, on doit dire ça. Mais les khatrila, tu peux faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est pas que c'est obligé. Ça peut ne pas arriver. Ça peut arriver autrement. On t'aide. L'action de l'homme. Pardon?
faut l'action de l'homme. Voilà, si l'homme et la femme, Il peut pas dire, ils ont une action, je- eh ben, il n'y a pas la xéra. La xéra ne s'applique pas. Il ne peut pas dire c'est mon guigou, je peux rien. Ben ouais. Comme on a dit, en fait, à Rosh Hashanah, qui est-ce qui est jugé? Pas seulement les vivants, pas seulement les morts, mais aussi ceux qui ne sont pas encore venus. Donc, ceux qui ne sont pas encore venus, on décide où ils vont descendre. Donc, est-ce qu'il va avoir le mérite de descendre dans une famille équilibrée, bien comme il faut, alors il va tomber dans une famille problématique. Et ça, c'est décidé à Rosh Hashanah. D'accord? Ve'agav, imseo aviv ve'imo, kadei geulatam betzaram. Donc il dit, quand on va expliquer ça aux parents, ça pourra leur amener une certaine geoula. Ve'gam al yedei hagilgulim, mitgalgalim, inyanei hazivugim. Là, on répare aussi des zivugim dans le Gilgul. Ou mito de kol amikrim akol ou mi plaot tamim deim midat mishkal bimsora. Et tout ça, c'est en vérité calculé au millimètre près. Il n'y a pas du tout d'injustice. Par exemple, quelqu'un qui ne se marie pas. Vous voyez des gens, des garçons, des femmes, qui ne se marient pas. Alors, ben, en réalité, parce qu'ils sont une neshama qui doit rester seule, parce que dans un autre Gilgul, elle était déjà seule. C'est des neshamot bodedot, ça s'appelle. Isolées. Et des fois, tu dis, oh là là, j'ai beau lui faire des shidduchim, il me dit toujours non, nanana. Ou cette fille, elle ne veut pas, nanana. En vérité, il ne faut pas insister, parce que très souvent, c'est un tikkun qui doit être comme ça. Comme elle dit la Torah, s'il est venu tout seul, l'esclave, s'il vient avec sa femme, alors il repart avec sa femme. S'il est tout seul, il repart tout seul. On ne peut pas lui coller une femme de force. Et donc le Zohar, il dit, si une neshama, elle est une neshama de seul, eh bien elle repartira seule. Il n'y aura pas de mariage. Elle ne mariera pas. Et ça ne le dérangera même pas. Il y a des gens qui s'en vont de cette terre, tout seuls. Ils n'ont ni femme, ni enfant. Eh bien, ils sont contents. Voilà. Kacher Aoré, Sifra Mekoubalim, ça prime, Inyane Gilgulim, Inyane Yere. Yere, Ulvavo, Yavin. Quand tu lis bien tous ces livres-là, tu te calmes bien et tu comprends tout. Yomar Marabou Masecha dit que Dieu, que les choses de Dieu sont grandes. Ou Maniflat Avato, là nous est comme. C'est un grand amour qu'il a pour nous. Parce qu'en vérité, tout est réglé, ça veut dire. On boucle la boucle. C'est pas ça reste sur un truc amer, on ne sait pas pourquoi. Non, quand tu as toute la tmouna du puzzle, tu comprends en fait que tout est clair, il n'y a aucun mystère. Asher Chashav Marchavot, le Vilti Itar Minunitar, comme on dit tout le temps, que personne ne sera repoussé. C'est-à-dire chaque Neshama va faire son tikkun des 613 mitzvot et qu'elle sera en fin de parcours mouchlemet, elle sera parfaite. Il n'y a pas de bug. Il dit que Dieu est grand et on doit avoir une confiance absolue que tout est clair, mais comme on ne connaît pas tout, on est des fois à des questions, en fait, il ne faut pas avoir de questions. Il faut chercher des réponses, mais ne t'inquiète pas, tout est organisé comme il faut, tout est mesouda. Voilà. Je vous remercie de votre attention.